Mesdames et messieurs, chers amis de l'IHP, vous avez été présents à ce rendez-vous que le Seigneur lui-même a voulu. Parce que lorsque l'année dernière, nous avons préparé l'année 2025, les thèmes sont choisis, élaborés, amendés, finalisés avec un programme d'année, mais c'est au fil du temps, au fil des mois et semaines que nous découvrons vraiment celui qui est capable de porter la conférence. Pour l'histoire de cette conférence, confidence pour confidence, j'avais pressenti dans un premier temps un constitutionnaliste qui a dit qu'il ne peut pas être là et qui m'a proposé sa disponibilité pour notre symposium de fin d'année. Je me suis tourné vers un grand juriste qui a accepté. Je l'ai choisi parce qu'il est ancien, il connaît bien ses réalités, mais le projet n'a pas prospéré. Et donc, finalement, le Seigneur m'a encore tourné vers vous, Monsieur le ministre. Et chaque fois quand je me tourne vers vous, à des occasions cruciales et sensibles, vous répondez toujours. Et c'est pour moi un signe que notre Dieu n'a pas de frontières. Notre Dieu n'a pas de frontières. Vous êtes éploré, vous deviez être dans votre terroir, mais vous avez voulu vraiment venir ici nous entretenir. En préparant en un temps record cette belle conférence inédite et sublime. Mais je dois dire que le sujet n'était pas du tout facile. Sujet difficile parce qu'on est tiraillé entre optimisme, pessimisme, entre théorie, réalité, entre puissance étrangère, impuissance du pouvoir, et il ne faut surtout pas tomber dans l'impuissance des hommes, parce qu'en réalité, les hommes essayent toujours de faire ce qu'ils peuvent faire. Et vous avez identifié des hommes qui ont lutté jusqu'au sacrifice suprême et qui ont tenté de construire l'unité africaine à partir de leur force souveraine. Mais le témoin ne passe pas toujours. Et on peut accuser ce témoin-là qu'on n'arrive pas à faire passer à d'autres générations. Mais lorsque aujourd'hui, il y a des jeunes femmes, jeunes hommes qui dénoncent plusieurs choses, malheureusement, entre le fait de dénoncer et le fait d'être décideur, il y a un pont. Et le décideur est confronté à des réalités exogènes et des réalités intrinsèques au pouvoir. Mais notre souhait, c'est que le décideur soit vraiment gouverneur et que le colon cesse d'être gouverneur. Et si le décideur arrive à gouverner, c'est-à-dire tenir le gouvernail et conduire la barque malgré les vagues, et en constituant un corps social avec tous ceux qui sont dans la barque, sans exclusion, sans division, et en portant chacun dans ses fragilités, dans ses limites, avec conscience, connaissance et amour patriotique, je crois que quelque chose est faisable. C'est à cette conclusion que vous êtes allés.
et non à une autre conclusion. Toutes les expériences sont des expériences à faire pour trouver le bon chemin. Sans faire des expériences, nous ne pouvons jamais trouver le bon chemin. Et ce cadre de discussion, de dialogue, est le cadre où nous faisons la typologie de ces expériences, la nomenclature de ces expériences, l'histoire de ces expériences. Et en tant que brillant historien, sociologue, politiste, vous nous avez mis sur un plateau, un repas très garni, et à chacun de manger selon la contenance de son ventre. J'espère que nous n'allons pas nous étouffer. Et donc, il nous revient de continuer ce chemin ensemble, en sachant que les défis d'aujourd'hui sont les défis de tous. Et tout gouvernant qui prend en charge un pays doit prendre en charge le pays comme étant une maison commune. Une maison commune ouverte sur la cour du voisin. Une maison commune ouverte sur la cour du village d'à côté. Une maison commune ouverte sur le champ de l'autre. Et c'est dans cette entrée, dans cette considération intercommunautaire, inter-État, que le pouvoir politique va se concevoir comme souveraineté nationale vers une souveraineté africaine dans une interaction réciproque. J'ai été triste, attristé, peiné que deux États africains ne puissent pas partager les richesses intra-africaines et que ces richesses-là soient aux mains du gouverneur, le gendarme du monde, même si Donald Trump refuse d'être gendarme du monde, mais il est aujourd'hui l'homme d'affaires du monde. Soyons prudents, soyons alertes, et l'IAJP éveille les consciences, rend nos pas alertes, rend nos intelligences plus vives. C'est ce travail que nous faisons. C'est le travail de l'Église. Éclairer les cœurs, ouvrir le chemin. Merci à vous tous qui êtes ici venus nombreux. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct sur YouTube et sur Facebook. Merci aussi aux Béninois de l'extérieur qui nous suivent et qui nous disent qu'ils nous suivent. Merci aussi aux autorités du palais présidentiel, des ministères qui nous suivent et qui nous disent « nous vous suivons et nous vous encourageons ».